Bonjour et bienvenue à cette proclamation de l'Évangile et le commentaire de l'Évangile d'aujourd'hui, lundi le 7 avril 2025. Jésus nous dit « Je suis la lumière du monde ». Très bel extrait de l'Évangile de Jean. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus, Jésus, Jésus. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » Les pharisiens lui dirent alors, « Tu te rends témoignage à toi-même? Ce n'est donc pas un vrai témoignage. » Jésus leur répondit, « Moi, oui, je me rends témoignage à moi-même, et pourtant mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez ni d'où je viens, ni où je vais. Vous, vous jugez à la façon purement humaine. Moi, je ne juge personne. Et s'il m'arrive de juger, mon jugement est vrai parce que je ne suis pas seul. J'ai avec moi le Père qui m'a envoyé. Or, il est écrit dans votre loi que s'il y a deux témoins, c'est un vrai témoignage. Moi, je suis à moi-même mon propre témoin. Et le Père qui m'a envoyé témoigne aussi pour moi. » Les pharisiens lui disaient, « Où est-il ton Père? » Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Il prononça ces paroles alors qu'il enseignait dans le temple, à la salle du trésor, et personne ne l'arrêta, parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je suis la lumière du monde. Dans l'Évangile de Jean, le texte d'aujourd'hui, nous avons un échange entre Jésus et les pharisiens. Toutefois, le contexte dans lequel l'Évangile de Jean a été mis par écrit nous dit aussi que les oreilles pour lesquelles ces affirmations ont été mises par écrit, ce sont nos oreilles à nous, les croyants, à la suite de Jésus. Que des pharisiens aient par la suite médité sur ce que Jésus leur avait affirmé, l'histoire ne le raconte pas. Toutefois, ces paroles mises sur du parchemin ou encore sur des pots de cuir, les rares moyens utilisés pour l'écriture à l'époque, ce que Jésus avait dit résonne pour nous aujourd'hui et avec cause. L'union étroite entre Jésus et son Père est mise en évidence. « Je ne suis pas seul, dit Jésus. J'ai avec moi le Père qui m'a envoyé. » Puis cela nous ramène à la voix qui se fait entendre lors de la transfiguration de Jésus. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Il s'agit d'un échange entre Jésus et les pharisiens, mais la lecture de ce même texte, près de 2000 ans plus tard, nous enseigne non seulement sur les actions et le message de Jésus de Nazareth, mais aussi sur des réalités qui lui sont propres et pour lesquelles
aucun autre humain ne peut prétendre de toute l'histoire de l'humanité. Non seulement est-il envoyé de Dieu, mais il est en communion, en unité avec Dieu aussi. Et cela, pour son propre prestige ou pour sa glorification? Pas du tout. Non, ce n'est pas dans sa manière. Le texte nous affirme que Jésus avait été envoyé par le Père. Oui, envoyé par le Père, mais envoyé pour nous. Même nous, aujourd'hui, en 2025. La parole au début de ce texte, où Jésus dit « Je suis la lumière du monde », nous renvoie à un texte très tardif dans le Nouveau Testament, qui est attribué aussi à l'apôtre Jean. Dans la première lettre de Jean, un texte qui est relativement court, nous avons tour à tour des affirmations qui ont été réunies dans un très beau chant liturgique. Il est écrit « Dieu est amour », un peu plus loin « Dieu est lumière », et finalement « Dieu notre Père ». Oui, non seulement nous enseigne que Jésus, le Christ, qui affirme être la lumière du monde, partage cette lumière en Dieu, mais il nous enseigne, c'est-à-dire Jésus de Nazareth, le Christ, nous enseigne aussi que son Père est aussi notre Père. Donc, nous avons Jésus, lumière du monde, pour nous, qui nous dit aussi, il aura la lumière de la vie. Merveilleux, n'est-ce pas? Jésus venu à notre monde pour nous. Jésus qui enseigne pendant 3 ans pour nous. Mis à mort pour nous. Et la réponse de Dieu à la crucifixion, le Christ a été ressuscité pour nous. Et il demeure lumière du monde pour nous donner la lumière de la vie. Amen.